Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Assassin's Pride, année 2019. La population humaine a rapidement décliné et Flandre est la dernière ville où vivent les humains. Il est formé de plusieurs dortoirs en verre appelés cambelles, où chaque cambelle représente un pâté de maisons reliées à d'autres blocs de ce type par des tubes de verre. Alors que l'extérieur de la ville est rempli de monstres dangereux appelés lycanthropes. Kufa Vampire est un bel homme et un soldat qualifié de la White Knight Guild. Il est entré dans la ville de Flandre pour accomplir sa dernière tâche. Kufa est embauché comme tuteur personnel et accompagnateur de Mélida Angel. C'est une jeune fille qui appartient à une famille noble. Contrairement aux autres membres de la famille, elle ne possède pas de mana et on se moque de son manque de talent. Le mana est un pouvoir surdoué qui permet à une personne d'acquérir des compétences inhabituelles et d'augmenter ses capacités physiques. Le grand-père de Mélida, Lord Mordru, soupçonne que Mélida n'est pas la fille biologique de la famille, mais le résultat de la liaison de sa mère décédée avec un autre homme. La tâche réelle confiée à Kufa est d'identifier si Mélida a des chances de réveiller son mana, sinon Kufa doit la tuer. Ignorant cela, Mélida continue de s'entraîner dur pour faire ses preuves et réaliser son rêve de faire partie de la guilde du plus haut rang appelée Crest Légion. Juste en un jour, Kufa a réalisé que ce que Lord Mordru soupçonnait était vrai. Mais son cœur fond pour la petite fille voyant son dévouement et décide de prendre un énorme risque d'octroyer du mana artificiellement. Il demande à Mélida si elle est prête à faire confiance à Kufa et à risquer sa vie pour obtenir du mana. Après avoir obtenu une réponse positive, Kufa boit une drogue mystérieuse et embrasse Mélida. La drogue provoque le transfert d'une partie du mana de samouraï de Kufa vers Mélida. Cependant, il est moins puissant que le mana paladin appartenant à la famille Angel, mais il est suffisant pour empêcher Mélida de se faire tuer. Le médicament ne montre pas de séquelles sur Mélida, mais Kufa suggère qu'elle garde le secret jusqu'au tournoi de l'école. La semaine passe vite et c'est le jour de la bataille que Mélida attendait avec impatience. Elle se bat contre Nerva, la fille qui se moquait toujours de l'incapacité de Mélida. Le match commence. Tout le monde est sous le choc en voyant Mélida utiliser le mana. Elle utilise même les techniques qu'elle n'a vu que Kufa utiliser pendant la formation. Elle a continué à les pratiquer en secret. Après avoir remporté le premier match, elle se précipite pour dire à son père Felgus Angel à qui elle ne peut jamais parler. Bien qu'il donne une réponse froide, Kufa lui assure que si Mélida continue à travailler dur, elle fera bientôt sa place dans la famille Angel. Du bon côté, Nerva a réalisé son erreur et s'excuse auprès de Mélida pour son comportement abusif. La lutte ne s'arrête pas là. Mélida veut continuer à augmenter sa force comme sa cousine Elise qui est devenue plus habile après avoir choisi Rossetti Priquet comme entraîneur. Rose est la plus jeune membre de Crest Légion qui a réveillé son mana à un très jeune âge malgré son appartenance à une famille de classe inférieure. Après le tournoi, Mélida commence à se préparer pour le prochain festival de la Nuit des Cercles. Kufa semble n'avoir aucune idée de ces festivals car il vivait dans les bas quartiers sociaux de la Nuit éternelle. Mélida lui raconte avec enthousiasme les détails et lui montre le costume que tous les étudiants de l'académie porteront. Mélida a attendu très longtemps ce jour pour porter la même robe que sa chère cousine Elise. Cependant, Elise est forcée par son tuteur de porter une robe différente et plus précieuse. Le tuteur veut qu'elle surpasse Mélida à tous points de vue et devienne la prochaine héritière de la famille. Elise s'énerve de ne pas pouvoir profiter pleinement du festival et s'enfuit dans un endroit isolé. Mélida la suit pour se consoler. Soudain, ils sont rencontrés par un homme étrange couvert de bandages. Il enlève les deux filles et scelle leur mana. Williams est un demi-lycanthrope de la guilde Grimfis qui est chargé de faire l'expérience risquée de transférer le mana paladin d'Elise dans Mélida. Comme Mélida ne veut pas faire de mal à son cousin, elle résiste à l'expérience. Bien que son mana soit scellé, Kufa lui a appris à utiliser au maximum les objets environnants pour survivre. Après s'être échappée de Williams, elle utilise un morceau de tissu d'oiseau de flamme de la robe d'Elise et la pierre d'allumage du feu du diadème pour créer une arme. Ils ont presque atteint la sortie mais Williams les rattrape. Heureusement, Kufa a été informé par le père de Mélida de sa disparition et il est venu avec Rose pour sauver Mélida. Rose s'occupe du reste des lycanthropes tandis que Kufa suit Williams. Il a déjà créé un énorme lycanthrope puissant à combattre. Williams se coupe la main pour sceller son mana mais il ignore la véritable identité de Kufa. Kufa est aussi un demi-lycanthrope. Il prend sa pleine forme de vampire et rattache sa main. Le vampire est la classe la plus puissante des lycanthropes. Après avoir tué le monstre, il ordonne à William de transmettre le message souhaité au client. Kufa s'est rendu compte que Lord Mordru avait envoyé Williams parce qu'il doute de Kufa. Par conséquent, il menace Williams de mentir à Lord Mordru qu'il a quitté Mélida parce qu'il a senti le mana paladin en elle. Après avoir résolu ce problème, il recommence à profiter du festival.
Kufa promet à Mélida qu'il restera toujours à ses côtés et la rendra capable de devenir une guerrière de haut rang. Pendant ce temps, le patron de Kufa le soupçonne et envoie Black Madia enquêter. Quelques jours passèrent paisiblement. C'est l'heure du prochain tournoi de sélection Luna Lumière, une compétition entre St. Friedensweides Academy et St. d'Autriche Girls Academy pour obtenir le titre de Luna, la dame la plus exemplaire de l'école. Chaque académie propose 2 cadets pour le tournoi. Étonnamment, Mélida et Elise sont choisis. Dans cette compétition, chaque cadet concourra dans un groupe de 3 étudiants et tentera d'obtenir les médailles des groupes rivaux. Celui qui a le plus grand nombre de médailles gagne. La compétition se déroulera au palais de Glasmont après quelques jours d'entraînement et toutes les connexions extérieures seront coupées jusqu'à la fin du tournoi. La sélection des 2 héritiers de la famille Angèle n'est pas un hasard. Les résultats ont été manipulés par Madame Othello, la femme de chambre en chef de la famille d'Ellis. Lorsque Kufa révèle le secret, Madame Othello avoue son erreur et dit qu'elle veut prouver qu'Ellis est l'héritier méritant de la famille Angèle. En entendant cela, Mélida conclut un accord selon lequel si elle gagne contre Ellis, Madame Othello laissera Ellis former une unité avec Mélida. Au milieu de la nuit, Ellis vient rencontrer Mélida et lui dit qu'elle va perdre intentionnellement afin qu'ils puissent former une unité ensemble. Ellis ne se soucie pas du statut, elle veut juste être la petite sœur de Mélida. Pendant ce temps, Kufa découvre l'arrivée de Black Madia et lui demande de rester en arrière. Cependant, elle soupçonne Kufa et prévient qu'elle tuera bientôt Mélida. Rose y vient aussi donc Madia doit se précipiter. Elle est de la classe des clowns qui a la capacité de copier les compétences de n'importe quelle classe de l'encantrope, ce qui en fait une adversaire dangereuse. Quel que soit le danger que Madia peut apporter, le tournoi continue. Mélida s'entraîne dur avec ses coéquipières Nerva et Shenfa. Les jours passent vite et c'est l'heure de la bataille. Tout le monde s'est rassemblé au palais pendant que Kufa patrouille à l'extérieur à la recherche de Madia. Il trouve un étudiant de l'Académie de St. d'Autriche qui s'éclipse de façon suspecte. Kufa la soupçonne d'être Madia déguisée mais réalise son erreur lorsqu'elle se présente comme Mule la mort et montre son mana. Cependant, elle a également fait des activités suspectes par elle-même. Pendant ce temps dans le château, Elise se tient debout dans son combat contre Mélida. Elle exprime enfin son cœur et dit qu'elle évite de se battre parce qu'elle ne veut pas savoir que Mélida est moins puissante qu'elle. Elise n'a jamais voulu devenir numéro 1. Elle veut se tenir derrière Mélida et la suivre. En entendant cela, Mélida montre toute sa force et promet à Elise qu'elle sera toujours sa grande sœur sur laquelle elle pourra compter. Soudain, Madia entre par derrière déguisée en Nerva. Avant qu'elle ne puisse nuire à Mélida, Kufa la sort et lui donne une lettre à transmettre à leur patron qui l'appelle père. Les résultats sont annoncés. Cette année, le tournoi a été remporté par le cadet de l'Académie de St. d'Autriche. Cependant Kufa se demande toujours qui a aidé Madame Othello dans sa tâche. Comme après la célébration, les filles des 2 académies organisent une fête dans la bibliothèque. Comme il est caché dans le cours d'eau, les dames de la patrouille n'y vont pas. À cette occasion, Mélida a la chance de développer une amitié avec Mule et Salacha Chiksal. Mule leur raconte l'histoire effrayante d'une sorcière qui tue des jeunes filles pour leur arracher le cœur. Ils ont tout plus peur quand les lumières s'éteignent. Une existence mystérieuse apparaît entre eux. C'est la sorcière. Tout le monde court pour sauver sa vie. Plus tard, il s'avère que ce sont Rose et Kufa qui les ont effrayés parce que les filles ont planifié une fête secrète sans l'autorisation de l'académie. La semaine suivante, un voyage d'entraînement à Shangartha est prévu par l'académie. C'est la ville natale de Rose. Son père adoptif veut qu'elle se marie pendant le voyage, mais elle ne veut pas. Par conséquent, elle demande à Kufa d'agir comme son amant pendant un certain temps. Rose montre toujours de l'intérêt pour Kufa mais il l'évite généralement, mais cette fois il accepte d'aider. Cependant, lorsqu'il rencontre son père Blossom-Priquet, il trouve le visage de Kufa familier à une personne décédée qu'il a rencontrée il y a 7 ans. Cette personne était un garçon de 12 ans qui était le cerveau derrière un énorme massacre dans la ville. Plus tard dans l'assemblée, un étudiant tombe inconscient et Blossom soupçonne Kufa. Ces événements mettent Kufa mal à l'aise et il s'isole. Pendant ce temps, Mélida entend des voix étranges dans sa tête. Elle les entend également à Shangartha. Lorsque Blossom révèle certaines traditions bizarres de la ville comme l'exécution publique de personnes atteintes de maladies dangereuses, cela rend Mélida encore plus mal à l'aise. Kufa a réalisé sa souffrance et l'emmène à un rendez-vous pour se sentir mieux. Mélida révèle son souhait de passer la plupart de son temps avec Kufa et cela le rend vraiment heureux. Personne ne lui a jamais dit des mots aussi doux auparavant. Outre Rose, Blossom a également adopté de nombreux autres enfants. Malheureusement, ils sont tous tués mystérieusement. Comme Kufa a disparu, Blossom l'accuse de l'incident et ordonne son arrestation. Mélida n'est pas prête à accepter tout cela et décide d'enquêter sur elle-même. Madia propose également son aide car Kufa lui a demandé de s'occuper de Mélida. Madia travaille comme un instructeur normal à l'académie en ce moment,
alors Mélida accepte volontiers son offre. Ils parcourent ensemble les endroits mystérieux et trouvent un donjon caché à l'intérieur d'une maison. Blosson a dû le déclarer dangereux parce qu'il ne veut pas que les gens le découvrent. Un grand nombre de cadavres gisent là-bas, y compris la personne qui a été exécutée récemment. Madia suppose que ces citoyens ont été tués lors de l'expérience d'insertion d'un facteur de gène nocturne en eux, ce qui peut amener une personne à obtenir du mana artificiellement en devenant un lycanthrope. Soudain, Mélida entend à nouveau des voix et se précipite dehors. Rose a été retrouvée brutalement blessée avec Ellis à ses côtés. Blosson et d'autres citadins soupçonnent toujours Kufa et décident d'utiliser Mélida comme otage. Heureusement, Shenfa informe Mélida à l'avance et elle s'échappe. Ensuite, elle part à la recherche d'un autre endroit mystérieux où elle trouve une bibliothèque cachée. Là, elle met la main sur un journal de recherche de Blosson qui révèle toutes les expériences insensibles qu'il a effectuées. Soudain, elle est attaquée par Rose qui ne semble pas censée et dégage du mana de vampire bleu. Kufa vient aussi et entre dans sa forme complète de vampire. Mélida est profondément choquée de voir tout cela. Kufa lui dit qu'il va effacer tous les souvenirs qu'elle a créés avec lui car Kufa a peur que Mélida le déteste après avoir connu son identité de vampire. Mélida refuse et déclare qu'elle se fiche de savoir si quelqu'un fait confiance à Kufa ou non, elle restera toujours à ses côtés quoi qu'il arrive. En entendant cela, Kufa se sent satisfaite et lui raconte ce qui s'est passé il y a 7 ans. Un puissant lycanthrope nommé Naka s'est associé à Blosson et a réalisé l'expérience du gène nocturne sur Kufa et Rose. La guilde des Chevaliers Blancs est venue tuer les lycanthropes, mais Kufa a demandé grâce en offrant son service à vie. De plus, il a assuré que Rose n'aura pas soif de sang comme un vampire car il a effacé sa mémoire. Comme ils ont grandi comme des frères et sœurs, Kufa ne voulait pas que Rose soit jamais blessée. Après avoir dit tout cela, il demande à Mélida d'interrompre le mariage de Rose car c'est juste un plan de Naka pour augmenter son armée. Naka révèle sa vraie forme et tente de s'échapper, mais Kufa réussit à tuer le monstre avec l'aide d'étudiants de l'académie. Rose a retrouvé la mémoire mais Kufa ne peut pas prendre le risque de lui faire perdre le contrôle de son désir de sang humain. Il scelle donc à nouveau ses souvenirs. Avant de quitter la ville, Kufa guérit la femme de Blosson pour qui Blosson a aidé Naka. Cet acte de gentillesse était une récompense pour avoir élevé Kufa qui était un enfant orphelin sans défense. L'année académique est sur le point de se terminer, mais avant cela, il est temps de passer l'examen annuel de certification de bibliothécaire Caprin de Vibria. Bien que ce ne soit pas pour les étudiants de première année, le directeur suggère à Mélida et Elise de se joindre afin d'acquérir de l'expérience. En plus de cela, un autre problème se pose pour Mélida. Qu'elle supposait être un ami était en fait un espion. Mul avait collecté des échantillons de mana de Mélida et Elise qui ont révélé que le mana de Mélida est différent de Paladin. Elle transmet cette information au duc Serge Chixal qui décide de révéler publiquement le secret. Le lendemain, un homme masqué apparaît à l'académie et prétend être le père de Mélida. Bien qu'il s'enfuit, Kufa a peur que les rumeurs sur l'origine de Mélida ne reprennent. Il suggère à Mélida de prouver ses capacités à l'examen de certification de bibliothécaire. La chèvre Vibria n'est pas une bibliothèque ordinaire. Il est divisé en différentes couches possédées par les fantômes des anciens employés. Après que les étudiants soient entrés dans la bibliothèque avec leur directrice, Felgus vient à l'académie et dit à Kufa que son travail est terminé ici, Mélida n'étudiera plus à l'académie après l'incident précédent. Kufa essaie de le convaincre du potentiel de Mélida, mais Felgus n'a pas l'intention de changer sa décision. Entre les discussions, ils reçoivent une lettre de la guilde Grimfis qui laisse entendre que Mélida est en danger. Pendant ce temps, en descendant la bibliothèque, les étudiants font face à un incident soudain et Mélida et Elise tombent seules sur une couche. Cependant, ils poursuivent leur recherche tout en combattant les fantômes. Mais ils sont surpris d'y voir Mul et Salacha. Mul dit qu'elle veut aider Mélida et Elise à réussir l'examen et les emmène à une autre couche. Là, ils terminent la tâche d'arranger les livres et reçoivent leur récompense. Salacha ne peut plus se retenir et dit à Mélida que cet examen est un piège pour obtenir la preuve de son mana réel. Mul arrache la preuve et s'enfuit tandis que les 3 autres filles la suivent. Pendant ce temps, les autres étudiants et la directrice atteignent une couche plus profonde où ils sont attaqués par les disciples de la guilde Grimfis. Heureusement, Kufa arrive à temps pour les sauver. Cependant, ces attaques sont inefficaces contre les fantômes. Williams se joint à lui et vainc les fantômes. Bien qu'il soit un lycanthrope, Shenfa le remercie de les avoir aidés. Quelques autres intrus ont également attaqué l'académie, mais Rose gère cela efficacement. Le patron de la White Knight Guild, Wayagi, est venu rencontrer Williams alors qu'il manifestait son intérêt à rejoindre la guilde. Williams veut la recherche de transformer les lycanthropes en humains en échange de fuites d'informations sur les criminels. De plus, Wayagi ordonne à Kufa d'enquêter sur ce que recherchent les Chixal et il doit se dépêcher car Mélida est en danger.
Mule transporte Mélida et d'autres filles dans un monde imaginaire représentant une cour. Serge Chixal et d'autres membres de la famille noble sont également là. Ils accusent tout Mélida de ne pas être la fille biologique de Felgus. Mélida parle courageusement en sa faveur et avoue qu'elle a le mana des samouraïs, mais qu'elle a toujours les compétences et la force pour être membre de la famille Angèle. Pour la tester, Serge ordonne à Salacha de se battre. Malgré le puissant mana original de Salacha, Mélida réussit à la vaincre. Le public est convaincu des capacités de Mélida, mais Serge n'a pas encore baissé les bras. Il envoie un autre méchant coupable. Mélida et les filles aident le public à s'échapper mais se font piéger. Kufa vient à leur secours et s'associe à Mélida pour vaincre l'ennemi ensemble. Tous les élèves sont rentrés sains et saufs à l'académie. Les rumeurs sur Mélida s'éteignent enfin. Le coupable de l'attaque de Mélida était un membre de la Crest Légion, mais il s'est échappé avant de se faire prendre. Par conséquent, toute la vérité demeure encore dans les ténèbres. Du bon côté, Frugal a finalement accepté Mélida comme sa fille et pense qu'elle a obtenu le mana de samouraï de son arrière-grand-mère. Avant de partir, Frugal confie la responsabilité de sa fille à Q. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.